Et bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler de 2 films seulement. Et oui, en plus un film qui est sorti il y a bien longtemps. Mais vous allez voir, parce qu'en fait, on a voulu plutôt regrouper les 2 gros films sortis récemment. Et puis en plus, ils ont plein de points communs. Donc on s'est dit que c'était chouette d'en parler dans une seule et même vidéo. On va donc vous parler de The Substance de Coralie Farja. Absolument. Et on va vous parler de L'amour ouf de Gilles Lelouch. Et on va commencer tout de suite avec L'amour ouf. Je veux te voir, Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et c'est qui, Steve? T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! L'amour ouf, donc le nouveau film de Gilles Lelouch, qui était... la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec Le Grand Bain. Oui. Avec Philippe Catherine. Ouais, je sais pas, c'est le seul, Absolument. Le seul que t'as c'est le retenu, seul quoi. que j'ai retenu. Mais il est très bien dedans. Et il est très bien dedans. On va commencer tout de suite avec un petit synopsis, mon cher Benjamin. Ça raconte quoi? Oui, L'amour bien ouf. sûr. Alors déjà, ça raconte beaucoup de choses, Ouais, ça raconte faut beaucoup de le dire. Mais c'est surtout une histoire d'amour, même un premier amour, j'ai envie de dire, qui va durer sur la longueur. Et donc, on va suivre les 2 personnages qui vivent cet amour de l'enfance jusqu'à leur vie d'adulte. Absolument. Et sans... On est au plus simple. Voilà. Et sans spoiler du coup, Benjamin, Voilà. qu'as-tu pensé de L'amour ouf? Bah c'était ouf. Non, oui, en vrai, c'était ouf, hein, mais il y a plein de choses à dire sur ce film. Là, ce que j'ai envie de dire, voilà, sans spoiler, et pour donner un peu envie aux gens de le découvrir, c'est vraiment à quel point Gilles Lelouch ne s'est imposé aucune limite au niveau de sa réalisation. Et vous commencez à nous connaître, vous savez que nous, quand il y a de la générosité, quand on nous offre de la réalisation en veux-tu, en voilà, de la grande mise en scène, et nous, ça nous chope immédiatement. Et là, du coup, c'est totalement le cas avec L'amour ouf. Moi, c'est un film que j'attendais énormément, je pense que c'était ma plus grosse attente française de l'année. Et le fait est que je n'ai pas été déçu. Et en plus, c'est dur de ne pas être déçu quand il y a d'énormes attentes comme ça. De ouf. Mais c'est un projet, dès que j'entendais des trucs sur ce film, je me disais, mais putain, ce film est fait pour moi, c'est sûr. Ce film est fait pour moi, c'est sûr. Et ce film est fait pour moi, c'est sûr. J'ai adoré le film. Vraiment, c'est génialissime. Mais je vais attendre de passer en spoiler pour vraiment rentrer dans les détails de ce qu'on a adoré, enfin de ce que j'ai adoré, toi, j'en sais rien, sur ce film. Mais toi, Maxime, est-ce que tu as adoré? Eh bien oui, j'ai adoré L'amour ouf. Ah. Moi, en plus, je suis d'autant plus content que j'aime beaucoup le film Narco, qui était le premier film de Lelouch. Et c'est vrai que j'avais pas retrouvé ça, cette folie de Narco dans ce qu'il avait fait par la suite. Donc j'étais d'autant plus content de la retrouver dans L'amour ouf. Regardez Narco, c'est génial. Mais du coup, j'ai retrouvé cette folie dans L'amour ouf. Et effectivement, je pense que t'as tout dit, hein. Moi, j'aime bien quand les films sont très généreux. Là, on peut dire que le film, il est très généreux. C'est survalidé. Vous êtes sûrement beaucoup à l'avoir vu parce que le film a buzzé. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça avec la partie no spoil et on passe immédiatement à la partie spoil. Benjamin, en spoilant, là c'est parti, on raconte le film. On raconte tout. T'en as pensé quoi? En fait, il y a tellement de choses. C'est tellement fourni, voilà. En fait, le truc principal qu'il y a à dire, c'est que ça déborde de partout, quoi. Ça dégueule de cinéma, comme on mais dit dans le jargon. Exactement. Mais c'est pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, et on en reparlera peut-être avec The Substance, où ça peut un peu écœurer, tu vois. Il y avait eu un peu cet effet-là sur Everything Everywhere All at Once Ouais. il y a quelques années, où il y a des gens qui n'ont pas adhéré. Oui, enfin,
Je savais plus exactement. Oui, ce que ça quelques fait. années, c'est 2 ans. Non, ouais, t'as raison. C'est vrai. Et du coup, il y avait des personnes qui avaient été mis un peu de côté parce que justement c'était un peu trop. Mais moi j'ai même des gens avec qui j'ai été voir le film qui avaient adoré le film, mais qu'en pouvaient plus, quoi. Ouais, Et quand le troisième, tu sais, il y avait le côté Everything, Everywhere. Et quand le troisième chapitre s'ouvre, j'avais des gens qui étaient en mode ah non, c'est bon, frère. C'est bon, on a déjà tout donné là. L'énergie est au niveau 0. Et en fait, nous, on fait partie de la team qui adorons ça. Genre, en fait, plus c'est généreux, plus on aime. Il n'y a pas de problème. Vas-y, donne-nous-en encore. Everything, lors des tout débuts de Crit My Cult, on l'avait élu à travers un jeu qui était une forme de tournoi entre des films. On vous le refera peut-être. On vous le refera peut-être, mais du coup, on l'avait élu notre meilleur film de tous les temps en commun. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas mon film préféré de tous les temps pour moi, c'est pas non plus celui de Benjamin, mais en commun, c'était celui-là. Donc c'est pour vous dire à quel point on a adoré Everything, Everywhere, All at Once. Et pour tous ceux qui vont se dire, bon, c'est des connards qui aient eu un meilleur film de tous les temps qui est sorti il y a 2 ans, on avait fait le choix du futur. On avait le choix entre le passé, on vous dira pas lequel au cas où on le refait, mais entre le passé et le futur, genre un film vieux qu'on adorait et un film récent qu'on adorait, et on s'est dit, allez, on pointe vers l'avenir, on veut voir l'avenir du cinéma. Ce qui nous amène quand même à des films comme L'Amour ouf. Exactement, on a quand même bien piffé l'avenir du cinéma, parce que effectivement, c'est ce que je remarque moi depuis Everything Everywhere All at Once. Donc c'est pas forcément, c'est ce film-là qui a démarré un peu le truc pour les spectateurs, parce que bien évidemment, la plupart des films qui sortent aujourd'hui étaient déjà écrits ou en cours de production au moment de la sortie du film. Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que depuis 2 ans, on est rentré dans une ère du cinéma européen, même mondial, parce que c'est même le cas pour les films bollywoodiens, tollywoodiens, pardon, pour les films coréens aussi. C'est que j'ai l'impression qu'on est rentré dans l'ère du cinéma de la générosité, et qu'on a comme ça beaucoup de films, notamment The Substance dont on vous parle après, et L'Amour ouf, qui sont en fait des films qui donnent et qui t'en donnent trop. Tu sais, c'est comme quand tu vas chez ta mamie et qu'elle te dit t'es trop maigre, t'as pas assez mangé, et hop tu bouffes et là t'es là, tu fais non mamie, j'en peux plus, mais je t'ai préparé un tagine, tu vois. Oh, c'est trop bon, je peux pas m'en empêcher. Et tu manges et tu fais mais c'est trop bon. Mais et t'adores ça. Ouais, et t'adores ça. Et c'est vrai que nous, on est quand même plutôt content qu'on rentre dans cette ère de cinéma-là. En tout cas, ça fait 2 ans qu'on est dans ce cinéma-là, et on en reparlera lors des bilans, mais je pense clairement que 2024 semble confirmer cette tendance. C'est un peu tôt pour cette mouvance pour être confirmé comme tel, mais c'est le cas. Donc voilà, tout ça pour dire que on adore la générosité, et que L'Amour ouf est généreux. Et en plus, il est généreux, du coup il est aussi excessif, et il est excessif dans tout ce qu'il a à proposer. C'est-à-dire que tous les acteurs y jouent de manière super intense. Chaque plan, chaque idée de mise en scène, partout où il peut insérer une idée de mise en scène, il l'intègre. D'ailleurs, je l'ai entendu dire que tout ce que je pouvais faire à ma caméra, je l'ai fait. Donc c'est là où tu disais, je me suis imposé aucune limite. Dire clairement, il a dit ma caméra, elle devrait faire ça. Ma caméra, elle devrait faire ça. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il y a un côté naïf derrière ça. Genre, en fait, ça se voit qu'il s'est amusé. Genre, j'imagine trop bien Gilles Lelouch en mode ah oui, vas-y, ça je vais le faire parce que je peux le faire. Donc c'est trop cool, vas-y, ça fait un peu les films des années 80 que je regardais. Oh, il y a un peu la bagarre, il y a un peu la grande histoire d'amour romanesque, machin. Et la Bible, ça part en scène de rêve où ils vont danser tous les deux. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, genre. C'est excessif et c'est naïf, mais comme un enfant qui rêve et à qui on a donné tous les jouets pour faire pile le rêve qu'il voulait. En fait, moi, ça c'est beau. Tu parlais du cinéma des années 80, ce qui est très juste parce que le cinéma des années 80 était aussi très excessif. Mais moi, ça m'a fait aussi penser aux films de la première moitié des années 2000, les films du post-Matrix. Et aussi post-Star Wars épisode 1, où en fait on a commencé à avoir du numérique dans le cinéma et on a commencé à pouvoir faire des choses aux caméras. Notamment, je pense à Panic Room de David Fincher, qui s'est fait énormément moquer parce que la caméra se permet tout, ce qui est logique vu qu'on est du point de vue de la maison dans ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Mais du coup, ça n'a pas forcément été perçu tellement que c'était très neuf comme manière de procéder. Donc du coup ça avait été très moqué parce que effectivement c'est toujours un peu la bataille quand on parle de mise en scène, de réalisation. C'est d'un côté, est-ce qu'il faut avoir une réalisation
généreuse et excessive, quitte à en perdre le sens, c'est-à-dire est-ce que quand par exemple Gilles Lelouch il fait un plan où sa caméra passe à travers les barreaux de l'espèce de cage pour grimper, la cage d'écureuil là, pour grimper dans un parc, est-ce que c'est justifié, est-ce que ça a du sens? Il y en a qui vont dire bah non, en vrai ça a pas de sens, gros, là c'est deux personnages qui parlent, c'est un dialogue, pose ta caméra, recentre-toi sur les acteurs et fais ce qu'on va appeler de l'essentialisme. Ou est-ce que tu veux faire de l'excessif et mettre ta caméra dans la cage et après le plan d'après en une espèce de contre-plongée très très rapprochée et rajouter des effets d'éclairage de partout sur tes scènes de nuit pour faire des belles scènes de nuit. Voilà, bon, nous on est un peu des deux teams, hein, on aime bien les deux, mais c'est vrai que nous on aime justement le cinéma qui va être ultra généreux. Je sais qu'on se répète beaucoup depuis le début de cette vidéo, mais il faut vraiment, en fait, nous, c'est dès qu'on passe le curseur de l'excès. C'est-à-dire que quand les gars font des trucs de temps en temps pour être stylés, ça nous saoule. Voilà, globalement, on n'est pas fan du cinéma de Michael Bay, parce que souvent, Michael Bay, il est un peu, de temps en temps, il fait quand ça l'arrange, il est excessif quand ça l'arrange, il fait ça un peu comme il veut. Et puis, il fait tout comme il veut, de toute façon, ce type-là. Alors que nous, on préfère littéralement des gars comme Gilles Lelouch qui font exactement ce qu'ils veulent, mais ils le font tout le temps, et ils s'arrêtent jamais. Et Narco, son premier film, était déjà un peu comme ça. Mais là, c'est encore plus le cas et c'est plus maîtrisé. Parce qu'il y a à peu près 20 ans entre les deux films, donc forcément, là, il y a... Oui, et puis il a plus d'argent, il a en fait tous les moyens pour réaliser ce rêve. Parce qu'on lui fait confiance. C'est un projet qu'il avait depuis très longtemps. Et on parlait d'excès, ça marche aussi, tu disais pour le casting, mais même au niveau du casting en lui-même, les gens qu'il a en fait. Ouais. Genre le casting est hallucinant. François Civil, Adèle Exarchopoulos, Alain Chabat, comment il s'appelle le père de François Civil. Karim Leclou. Ah oui, Karim Leclou. Comment elle s'appelle? Élodie Bouchet. Élodie Bouchet. C'est le mec qui veut faire genre c'est le casting, ça va être... Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Jean-Pascal Zadi. Et même les deux petits gamins. Oui, il faut quand même parler des deux révélations que sont Mallory Vanek, que moi j'avais déjà vu dans Les Pires, je crois, et Pas de vague. Et elle a toujours été excellente, mais là particulièrement. Et du coup, Malik Frika, qui lui, c'est son premier rôle, et je n'en reviens pas. Juste le gars, c'est son premier rôle, mais c'est hallucinant. Non, mais pour moi, ce gars-là, c'est un futur grand. Genre, je piffe ça, d'accord? Je sais que j'ai raison, de toute façon. C'est un futur grand. Hein. Ce mec, il termine sur le toit du cinéma français. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est le futur Pierre Ninet. C'est sûr et certain. Et puis même, ça se voit, pour avoir déjà vu en interview et tout, ça se voit qu'il a faim. Ça se voit qu'il a envie de briller, il a envie d'y aller. Et en plus, il a la vision, tu vois. Ouais, et puis en plus, cette fin-là, Gilles Lelouch a réussi à super bien l'utiliser parce qu'il a une intensité de jeu qui est dingue. Ouais, non, vraiment. Et donc, donc des noms de manière excessive partout au casting. Et du coup, un casting qui joue extrêmement bien parce que la plupart, on les connaît. Voilà, ça faisait trop plaisir de voir Alain Chabat dans ce rôle-là parce que j'ai l'impression qu'il y a que Alain Chabat qui pouvait faire ce rôle-là. Ouais. Tu vois, du papa gentil, quoi. Vraiment le papa gâteau gentil. Même s'il n'est pas d'accord avec sa fille, il comprend pourquoi elle fait ceci, parce qu'il l'aime, etc. Et c'est trop beau de le voir dans ce genre de rôle-là. François Civil et Adèle Exarchopoulos, est-ce qu'ils ont encore besoin de prouver quoi que ce soit? Je pense pas. Même Karim Leclou, tu vois, qui est moins présent et tout. Moi, ce mec, à chaque fois qu'il apparaît, déjà, il a une gueule de cinéma, j'adore ce type. Et en plus, il a un jeu. Là, en plus, il joue un énorme connard. Et il le fait tellement bien. C'est le père de François Civil. Voilà, c'est ça. Et Élodie Bouchet, moi, qui me fend le cœur à chaque fois qu'elle apparaît dans un film. De toute façon, mettez du respect sur Élodie Bouchet, s'il vous plaît. Je le disais déjà l'année dernière avec... Je verrai toujours au visage. Exactement. Et mettez-la moi dans un rôle titre, dans un film n'importe lequel, je m'en bats les steaks. Faites de cette meuf une star. Elle devait l'être il y a plusieurs années. C'est son comeback. Donnez-lui, offrez-lui par pitié. Ouais. Mais oui, puis en plus, c'est vrai que Alain Chabat, en plus, c'est peut-être le seul qui est pas dans un jeu excessif. Ouais.
mais justement, ils permettent d'équilibrer un peu tout, ils permettent d'oser. Et en plus, c'est vrai, comme tu dis, qu'il a ce côté bienveillant toujours envers sa fille, où, en vrai, même lui voulait pas lui dire que François Civil était revenu et qu'il était sorti de prison, mais il lui dit quand même parce que il sait que c'est important pour elle. Ouais, voilà, et c'est vrai que tu vois, c'est ce genre de geste où tu te dis, il y avait que Chabat en fait pour jouer cette nuance de gentillesse pure en fait. Et c'est marrant parce que généralement un truc qui a un défaut mais que là je trouve c'est une qualité, en fait je vois Chabat. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors généralement quand on dit on voit machin dans tel rôle, c'est que il s'est pas fondu dedans, ça marche pas. Mais en fait là c'est juste le rôle était écrit pour Chabat. J'ai l'impression que Gilles Lelouch a toujours eu Chabat en tête, c'est pas possible. C'est obligé. Et du coup je vois Chabat, mais en fait c'est parce que c'est pile ce qu'il fallait pour Chabat et ça marche de fou. Ouais, et puis bon, après, on parlait du casting. Il y a aussi Benoît Poelvoorde en Bad Guy, qui joue à la fois cette espèce donc dans la première partie, qui joue ce parrain de mafia terrifiant, froid, que t'as vraiment. Même moi, j'avais peur qu'il me bute alors que j'étais juste. Il y avait un écran quand même entre lui et moi. Et qui après se transforme en chanteur pour vieille dans un vieux bar et tout là. Qui a plus du tout de pouvoir et du coup qui est insignifiant. Et qui a même plus de charisme en plus, c'est-à-dire que Poelvoorde arrive à jouer le mec sans charisme. Je pense qu'il faut être super charismatique pour arriver à jouer un mec avec du charisme. Puis le même mec mais sans charisme. C'est un talent fou qu'il a Poelvoorde dans ça. Ouais, non, vraiment. Et bon, pour mettre un petit point noir, voilà. Un petit défaut sur le film, c'est que pour moi, il y a 2 petites fautes de casting. La première, c'est entre guillemets Jean-Pascal Zadi, parce que en fait, le problème, c'est pas une faute de casting en soi, c'est que je trouve que en fait, on le voit du coup sur 2 périodes, enfant et adulte, et je trouve que son personnage enfant ne colle pas au personnage adulte. C'est-à-dire que adulte, Jean-Pascal Zadi fait plus ou moins du Jean-Pascal Zadi. Donc si vous le connaissez, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Alors que enfant, c'est le mec le plus sérieux de la bande, justement, qui regrette d'avoir fait telle connerie, etc. Et du coup, je trouve que ça ne colle pas dans l'esprit du personnage, soit d'avoir mis Jean-Pascal Zadi adulte, soit d'avoir mis un personnage comme ça, enfant. Donc il y a un défaut d'écriture ou de casting au choix, mais il y a un défaut quelque part, je trouve, au niveau de ce personnage-là. Ouais, surtout que on pourrait se dire oui, mais Jean-Pascal Zadi, une manière de jouer très particulière, c'est compliqué d'aller trouver un gamin qui va jouer comme lui et dans le même état d'esprit que lui. Sauf que dans le film, il y a mini Raphaël Quenard qui est mini Raphaël Quenard. Je pense très sincèrement, alors c'est de la pure théorie, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'ils ont voyagé dans le temps, qu'ils ont pris le jeune Raphaël Quenard d'il y a quelques années et qu'ils l'ont transporté dans son futur, dans notre présent, pour le faire jouer dans le film. Théorie intéressante. Théorie intéressante. Non, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je me renseigne toujours assez peu quand je vais voir un film. Donc encore une fois, je ne m'étais pas renseigné. J'avais un peu zappé qu'il y avait Raphaël Quenard. Bon, on le voit quand même dans la scène d'intro. Oui. On le voit, tu vois. Oui. Mais bref, après, le film se fait. J'étais pas non plus en mode ah oui, on va revoir. Bref. Et au moment où le gamin apparaît, je suis là et je me dis ouah, putain, c'est Raphaël Quenard. C'est fou. Je le vois, c'est un enfant, je le vois. Alors que c'est un acteur qui a un jeu d'acteur unique. Mais là, je le voyais vraiment, je le voyais petit. Et c'est vrai que j'aurais aimé du coup que l'effort soit fait aussi pour Jean-Pascal Zadi, parce que je trouve, pour le coup, une fois qu'il est adulte, il apporte vraiment quelque chose en fait. C'est-à-dire que, vu que le film est dans l'excès, pour les personnages qui apparaissent peu, on a besoin d'acteurs ultra charismatiques, qui ont des manières de jouer carrément à eux. Comme ça, en quelques lignes de dialogue et quelques scènes, ils règlent le truc. Et c'est pour ça que d'avoir Karim Leclou, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, qui sont les grands rôles qui apparaissent le moins dans le film, c'est important d'avoir ces acteurs uniques et particuliers pour qu'ils puissent marquer l'écran dans l'excès et qu'ils soient, on va dire, dans la note d'intention du film. Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être tendance à dire que le gamin qui est un peu sage, un peu intello du début,
à aucun moment tu penses qu'il devient le Zadie complètement débile Mais voilà, c'est ça. adulte, quoi. Tu te dis, mais il s'est passé quoi entre les deux, quoi. Exactement, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et du coup, j'ai aussi un petit problème qui est quand même moindre avec Anthony Bajon, en tout cas le personnage d'Anthony Bajon, où j'ai un petit blocage sur le fait que l'acteur jeune a l'air limite plus vieux que Anthony Bajon, qui le joue ensuite vieux hein, entre guillemets. En plus, il y a un vrai écart entre les deux acteurs, quoi. Donc, je Ouais, sais ouais, vraiment mais pas bien comment sûr. ils se sont démerdés pour ça, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est vraiment dommage. Il fallait prendre soit un acteur plus jeune, enfin en tout cas qui paraît plus jeune pour jouer Anthony Bajon, ou soit prendre quelqu'un d'autre qu'Anthony Bajon, ou tout simplement prendre Anthony Bajon, le faire en mode... Il peut paraître très jeune, Anthony Bajon. Donc tu fais en sorte voilà, qu'il peut paraître plus jeune au début et plus vieux après. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui m'a gêné là-dedans, où l'acteur jeune ressemble... me paraît trop vieux par rapport à Anthony Bajon. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis ça permet d'avoir Anthony Bajon dans cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme Il y a avec Jean-Pascal Anthony Zadi, tu vois. Bajon. Ça Oui, nous voilà. permet d'avoir Jean-Pascal Zadi à la fin. Sur le donc, papier, c'est du plaisir, bien évidemment. Donc, ouais, complètement. En fait, c'est difficile de dire autre chose que toute cette générosité. En fait, tous les éléments qui me viennent en tête me ramènent forcément à cette générosité. Alors, Oui, je sais. ouais, moi j'avais un petit truc à dire justement dans les. Vas-y. Moi, c'est mon petit point noir. Ok, vas-y. À mon tour, Parfait, de vas-y, mettre je l'ombre t'en au prie. tableau. C'est que du coup, le film est très généreux. Je pense que vous l'avez compris. Et le film, du coup, fait tout durer dans le film. Vraiment, tout dure. Tout dure. C'est-à-dire que le moindre élément, vu qu'on est dans l'excès, ça va durer longtemps. On va tout te montrer, on va tout faire avec. Du coup, ça peut faire que des fois, il y a des petits problèmes de rythme. Alors, c'est sauvé parce que le montage du film est incroyable. Vraiment, c'est un des meilleurs montages que j'ai vu cette année. Donc, d'un point de vue montage, le sens du rythme est parfait. Mais le scénario et la durée du film font que le montage, aussi parfait soit-il, fait que de temps en temps, on se dit oui, ok, allons-y en fait. Vu que le film a cette générosité d'aller toujours te donner plus, et on y va, et on y va, et on y va, du coup, il y a des fois, il te donne, on y va, mais il te donne en faisant un peu du surplace. Donc bon, encore une fois, hein, c'est pour chipoter, parce que nous sommes critiques du cinéma. Donc voilà, c'est pour... mais vraiment, voilà, moi c'est le petit truc que j'ai à dire, mais encore une fois, c'est compensé par un sens du montage qui est parfait, tu vois. Donc bon, c'est un peu comme toi, bon, il y a des problèmes de casting, mais ça nous permet d'avoir du bon derrière. Oui, Tant mieux, j'ai envie de dire, quoi. Et puis, exactement. je trouve aussi que c'est toujours mieux les films qui ont toujours un petit défaut, tu vois, comme les petits côtés ça les gueule rend cassée, réels. quoi. Ouais, exactement. Et puis en fait, quand t'es aussi débordant de générosité, forcément tu passes à côté d'un truc à un moment donné, quoi. T'as forcément Tu peux ta pas- grand-mère, quand ouais, elle voilà. t'apporte le plat, des fois il y a un peu trop de poivre, il y a un peu trop de sel, mais en vrai, la cuisine elle est bonne de toute façon, quoi. Exactement. Si moi je voulais parler d'un petit truc aussi, c'est ce début annonciateur. Oui, qui qui a annonce beaucoup fait du coup, parler, ouais. voilà, c'est Ouais. pour ça que je voulais revenir dessus. Donc au début du film, on a une scène qui se passe du coup quand tout le monde est adulte, où François Civil se fait exécuter parce qu'il a été se venger. Il a été assouvir sa vengeance. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi on parle. Et cette scène revient, sauf que du coup, il ne va pas à l'endroit où il se fait exécuter. Du coup, le film continue et prend une autre direction. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont sentis trahis par cette scène. Alors, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je trouve qu'en effet, il y a une trahison, mais qui est hyper agréable car surprenante, en fait. Et du coup, en fait, le truc, c'est que pour moi, cette scène d'intro, elle sert à te mettre en tête que tu vas vivre une tragédie. Que tu es là en mode avec un sort inéluctable. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici pour en arriver là? Et le film vient te mettre un petit coup de retourné comme ça. Un petit coup de volant, hein, c'est Ouais, voilà. littéralement... Exactement. Pour justement te montrer autre chose, une autre alternative. Quelque chose d'autre qui aurait pu arriver à la place de ça. Sauf que là, il te le met au début, donc ça te fout un peu le seum parce que tu pensais que voilà, ça allait se terminer comme ça. Mais ça se termine pas comme ça parce qu'il fait le choix de la vie, justement. Il ne va pas foncer dans la vengeance,
il fait le choix de rejoindre Adèle Exarchopoulos. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que certains avaient genre trouvé ça un peu bateau parce que comment il sait que c'est Adèle qui l'appelle, Oui, etc. mais ça, faut regarder le Mais film, les gars. les gars, deux choses. D'une, elle appelle de la fameuse cabine téléphonique qui est leur truc de quand ils étaient enfants. Et je pense que quand t'as fait 10 ans de prison et que t'as que ça en tête, le numéro de téléphone, tu le ressasses bien C'est dans sûr, ta tu tête. l'as retenu. Et en plus de ça, elle fait sonner 2 fois le téléphone. Ouais, Ce c'est qui est leur surtout technique. ça. Oui, Ouais. c'est surtout ça. Et c'est que moi, je me suis même pas posé la question en regardant le film. J'ai dit, bah oui, elle est sonnée 2 fois, donc il sait que c'est elle. Ah oui, Et du coup, moi quand aussi. j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient ça, j'étais en mode, bah, les gars, faut regarder le film au bout d'un moment. Ouais, voilà. Après, pour leur défense, aux gens qui ont pensé ça, vu que le film il est excessif, Ouais. t'as tellement d'informations dans le C'est crâne, ça, il y a des moments que tu décroches. il y a des Je moments peux où que t'as comprendre. peut-être pas tout retenu, quoi. Ouais, voilà, t'as peut-être pas tout retenu. Et puis après, il faut quand même une dose de. Comment dire? De croyance, de. Tu vois, parce que oui, évidemment, c'est un peu gros, mais en fait, c'est tout ce qu'est le film. Encore une fois, un peu naïf. Mais ça marche parce que justement, c'est tellement généreux. C'est dans le que... ton, quoi. Voilà, C'est dans la... exactement, c'est c'est dans DA. l'ADA du film. Et l'autre truc aussi que j'ai vu un peu critiquer, c'est de dire que finalement c'était une réal très grandiloquente pour un scénario très simpliste. Mais pour moi, c'est complètement justifié parce que quand tu es aussi généreux dans une mise en scène, dans ton montage et que tu veux aller aussi loin dans tes expérimentations graphiques, tu peux pas te permettre un scénario compliqué. Et en plus de ça, il y a aussi un autre but du film, c'est que l'implication émotionnelle du spectateur, elle soit puissante. Hein, le film s'appelle L'amour ouf. Même pas l'amour fou, l'amour ouf. Donc, pour avoir cette implication émotionnelle et pour pouvoir se permettre toutes ces générosités graphiques, on a besoin d'un scénario simple. Ouais. On a besoin de ils s'aiment, elle s'aime, c'est Roméo et Juliette, ils peuvent pas s'aimer jusqu'au bout du film. Et en plus de ça, ils vont subir à partir du moment en plus où il fait le choix de la vie, quoi, le film n'est pas terminé, ils vont encore prendre cher, hein, particulièrement Adèle Exarchopoulos. Et après, ils ont cette scène merveilleuse là à l'hôpital. Ce dialogue à l'hôpital où ils apprennent enfin à se connaître. Genre, ils sont amoureux depuis des années et ils apprennent enfin à se connaître. J'ai adoré d'avoir surtout, ils mettent des mots sur ce qui s'est passé depuis tant d'années, quoi. Ah bah oui, pour l'un et je sais pour plus quoi, 213 mots. Ouais, c'est pareil, excessif, naïf, mais beau. Ouais, mais beau. Et puis bah du coup, c'est vrai que Civil et Adèle sont pile dans le ton du film en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai l'impression que Gilles Lelouch a accordé du temps à vraiment bien diriger les personnages d'Adèle et Civil, enfants comme adultes, et que j'en reviens du coup aux autres choix de casting comme Karim Leclou, Elodie Bouchès, Benoît Poelvoorde et tout, qui sont des personnes qui peuvent tourner sans être dirigées. En fait, genre vas-y, fais ton Jean-Pascal Zadi, là, vas-y, fais ton Benoît Poelvoorde, tu vois. Et du coup, ça lui permet de prendre toute son attention sur les deux amoureux qu'on veut suivre. Et du coup, bah, ça fonctionne de ouf, quoi. Et puis, niveau émotion, on passe du rire, oh là, à la peur. Et puis, en plus, ça te fait une séquence d'action. La séquence d'action, elle est géniale. Ça te fait une séquence de danse, de ballet, là, c'est absolument génial. Et en plus, c'est un film qui a beaucoup de références. C'était les sujets de nos précédentes vidéos critiques, là, les références. Et donc là, bah, si vous avez suivi les vidéos, vous doutez que j'ai bien aimé parce que, de un, le film fait des références à plein de trucs. Donc du coup, on est là toujours à chercher, ah, tiens, ça me dit quelque chose, tiens, ça me dit quelque chose. Et ça va de Flashdance à Mad Max Fury Road, hein, globalement. Si je peux enfermer deux périodes de pourquoi pas. Voilà. Et en plus de ça, ça va pas reprendre les plans tels quels. Ça va pas faire de la référence en mode, tu te souviens, dans Flashdance, il y a ça. Tu vois, ça va reprendre des éléments de Flashdance, ça va les transformer pour que quand tu le regardes, tu me fais ah c'est marrant, ça me fait un peu penser à Flashdance, mais pour transformer la référence en autre chose. Vous parlez de Maxime plutôt dans l'année, qui lui justement prend les références en question pour en refaire la même chose et jouer un espèce de Lego à faire un espèce comme ça de Frankenstein du cinéma. Alors que L'amour ouf, il va vraiment puiser dans des trucs pour les adapter à son film et avoir un film en fait qui est complètement un peu comme ce que fait le Tarantino dans son cinéma, c'est-à-dire un cinéma ultra référencé mais qui à la fin devient un cinéma ultra personnel et un cinéma qui ressemble terriblement à son auteur. Et puis bon, juste avant qu'on finisse, juste un truc, c'est pas une comédie musicale.
Bah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Bah, non, c'est pas une comédie musicale. Pourquoi vous dites tous que c'est une comédie musicale? Factuellement, c'en est pas une. Hein. Alors, oui et non. Hein, Il y a une scène de danse ouais, superbe. Il y a une scène de danse, mais oui, non, c'en est pas une. Ce que je veux dire, c'est que Alors, Gilles Lelouch est un ancien réalisateur de clips. Donc on a une manière de filmer un peu comme des clips. Puis le clip a toujours ce côté excessif, expérimental, machin. Donc oui, on reprend ça. Donc ça évoque la musique au cinéma, voilà. Ouais. Ça évoque aussi beaucoup de films musicaux, notamment Flashdance, hein, qui est plus ou moins pas vraiment une comédie musicale. C'est un entre-deux, Flashdance, le film. Hein. Pas la comédie musicale qui est en spectacle. Voilà. Et ça reprend aussi beaucoup, je trouve, de la comédie musicale, mais dans les scènes entre les chansons. Tu sais, par exemple, t'as les Demoiselles de Rochefort. Y a une manière de faire entre chaque chanson. Tu prends Chantons sous la pluie aussi, c'est-à-dire ça chante pas, mais il y a un rythme qui est maintenu dans les dialogues, dans la manière de filmer et tout, pour pas que ça te paraisse complètement sorti de nulle part. Mais en vrai, c'est ça. Alors la musique est importante, mais autant que dans un film comme Pulp Fiction par exemple, avec un style un peu clip et un style un peu interstice dialogué de comédie musicale. Mais ça en fait pas une comédie musicale, quoi. Exactement. Bon, après, pour la défense de ceux qui en parlent comme une comédie musicale, apparemment, à Cannes, il y a eu une version de 3 heures qui a été diffusée, et il y aurait un final comédie musicale. Voilà. Dans cette version-là. C'est une rumeur ou c'est une vraie news C'est sûr qu'il y a une version de 3 heures qui a été diffusée. Ouais, ok. Donc avec quand même un bon 20 minutes de plus. Ok. Où dedans, ça par contre j'en suis pas sûr, mais il y aurait eu des parties musicales dedans, quoi. Est-ce que tu penses que vu que le film a tout défoncé au box-office, on peut avoir une ressortie Director's Cut? Ah bah... Libérer la Lelouch Cut. Lelouch Cut. Release the Lelouch Cut. Vas-y, on lance le hashtag. En vrai, s'il y a des chansons de comédie musicale qui devaient parsemer tout ça, je veux les voir. Hein. Mais je veux vraiment les voir. Du coup, si on pousse cette théorie, on va rajouter une théorie sur la théorie. Hein. De toute façon, ce sera toujours plus crédible que ma théorie sur le voyage dans le temps pour Raphaël Cadar. Exactement. C'est que du coup, je me demande, ce qu'on disait, c'est que ça en France, on n'aime pas du tout la comédie musicale. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où, genre, on lui a dit, frère, pourquoi ça chante, tu sais? Ouais, peut-être. Hein. Là, on est vraiment sur de la spéculation, attention. Hein. Parce que, en plus, oui, moi, perso, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments du film. En plus, vu que je m'attendais à ce que ce soit une comédie musicale et au vu du style du film, plusieurs fois, je me suis dit, là, ça va chanter. Pareil. Non, mais voilà, on voulait remettre l'église au milieu du village. La version qu'on a vue, en tout cas, n'est pas une comédie musicale. Et on espère voir la version comédie musicale si elle existe. Hein, voilà. Avec grand plaisir. Release the Lelouch Cut, le hashtag est là. Voilà, on sera les grands soutiens pour cette sortie. Lelouch, si tu vois cette vidéo, viens, on s'organise un dîner, on discute et tu nous montres le Lelouch Cut. La Lelouch Cut. Et tu nous refais après un film en noir et blanc. Allez, on fait comme ça. Bon, voilà, en tout cas vous l'avez compris, on a adoré La Mort Ouf. Si vous avez regardé tout ça alors que vous l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez le voir maintenant, hein, vous n'avez plus le choix. Hein. Ouais, voilà. Donc écoute, maintenant on va passer à un autre film dont on va dire globalement la même chose, mais c'est pas ça. Tout à fait. Voilà. Bon, voilà, ça va être très simple, ça va être un peu plus court parce qu'on va vous référer à tout ce qu'on a dit là, plus quelques détails en plus. Exactement. Donc c'est parti, maintenant on va parler de The Substance. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. I'm Sue. The Substance, un film de Coralie Farja, qu'on a vu beaucoup plus récemment que La Mort Ouf à ce stade, donc on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Globalement, tout ce qu'on vient de vous dire sur La Mort Ouf s'applique à The Substance. On a adoré. En plus, le film a plutôt un bon succès en salle, donc il y a aussi de grandes chances que vous l'ayez déjà vu. On espère, en tout cas. Voilà, on l'a aimé pour sa générosité. Allez voir le film si vous l'avez pas vu. On peut direct passer au spoil. Ouais, bah... spoil, et du coup, je vais quand même faire un petit synopsis. Oui, c'est vrai, un petit synopsis, pardon. C'est vrai que je vais trop vite. Ouais.
Quand même, un petit synopsis. Je vous fais un petit synopsis sans spoil pour ceux qui voudraient quand même. Du coup, c'est une femme de 50 ans qui est demi-moure et elle se fait, pour fêter ses 50 ans, virer de son travail. Travail qui consiste à faire... Joyeux anniversaire. Absolument. À faire, vous savez, les vidéos dans les années 90, là, Des de trucs sport, de Jane Fonda là, avec ouais, le voilà. fitness. Là. Exactement, voilà. Ce genre de vidéo, elle fait ça à la télé et elle se fait virer parce qu'ils veulent une femme plus jeune, quoi. Voilà. Plus jeune. En fait, il n'y a pas d'autre mot que plus jeune, finalement. Voilà. Et donc, pile à ce moment-là, comme par hasard, elle va avoir un accident de voiture et on va lui remettre une pub concernant la substance. La substance. Qui pourrait, en effet, faire d'elle une meilleure version d'elle-même. Et on va vous laisser là-dessus, parce que, bon, voilà. Alors, petit à vos risques et périls, parce que le film est très excessif, mais très trash. Oui, voilà, c'est C'est-à-dire très que gore. C'est limite le dark side de l'amour. Ouf, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Là, que c'est on parle vraiment de... très gore. on parle de- Si vous n'êtes pas habitué au genre, ça peut déstabiliser. Non mais vraiment, Voilà. genre c'est l'anti-amour ouf. C'est-à-dire que l'amour ouf, c'est un film excessif avec des gens beaux qui s'aiment. Mhm. Là, c'est des gens qui se trouvent moches, qui se détestent tous entre eux. Personne s'apprécie dans ce film. Et qui est en plus excessif dans le trash. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment le yin et le yang du cinéma C'est excessif vrai. français, quoi. C'est totalement vrai. Donc voilà, en tout cas, allez le voir. Parce que dans tous les cas, ça lui fera une entrée en plus. Et ça, on valide. Voilà, attends, on attend. Allez le voir, on vous attend là, on bouge pas. Nos blagues peuvent durer très longtemps. Ouais. Bon, on va peut-être pas les attendre forcément, ils rattraperont. Bon, allez. Allez, bon. Partie spoiler. Ouais, donc Benjamin, t'as pensé quoi du film du coup Bah, ce qu'on a déjà dit, hein, j'ai adoré. C'est généreux. C'est génial. Non, en fait, bah pareil, moi c'est un film que j'attendais énormément. Parce qu'en fait, tout ce que j'entendais sur ce film, j'essaye de pas entendre grand-chose. Mais on en a beaucoup parlé depuis Cannes. Et tout ce que j'entendais me donnait une envie folle de le voir, quoi. Genre vraiment tous les même pas que ce éléments film étaient existait réunis. avant que j'aille le Ouais, voir. ouais. Moi, du coup, il a eu le prix du scénario, mais on en reparlera 2 secondes un peu plus tard. Et du coup, bon, bah, forcément, moi, je me renseigne sur les palmarès et tout, à peu près qu'est-ce que c'est, tu vois, mais vraiment dans les grandes lignes. Coralie Farja, je la connaissais parce qu'elle avait fait un film qui s'appelait Revenge, que j'ai pas vu, mais dont j'avais beaucoup entendu parler, donc je savais que c'était une nana qui aimait bien l'horreur, hein, tout simplement. Et donc, je savais qu'on allait être dans ce genre de bail. Et après, j'ai entendu que ce serait du body horror. Donc voilà, body horror, un genre qui a été popularisé, on va dire, par Cronenberg, mais beaucoup l'ont fait. Et clairement, le film n'a pas grand-chose à voir avec Cronenberg. Mais voilà, l'art de mutiler les corps, ça s'appelle du body horror. Il y a du Cronenberg dedans quand même. Juste en termes de forme dans le body horror, ça s'arrête là certes, mais... Franchement, mec, il y a tellement de références que pour moi, Cronenberg n'est vraiment Ah pas oui, du tout... oui, oui. Tu vois, à la limite, il y a plus du Society que du Cronenberg en termes de body horror. Ok. Mais après, bon, c'est plus précis, quoi. On rentre dans mais- la discussion de nerd là. Ouais, voilà, Fais attention. c'est ça. Mais on vous met quand même l'affiche ici et voyez Society. Enfin bref, tout ça pour dire que en fait, moi, vous me connaissez un petit peu maintenant, l'horreur, tout ça, hein, vous savez que moi, ça me parle. Et en plus, donc, on ajoute à tout ça toute cette générosité dont on a parlé. Mais ce qui m'intéresse dans cette générosité ici, c'est que elle est dans une générosité grossière. C'est disgracieux, c'est outrancier, c'est Agressif. tout ce qu'on veut, limite pas voir, mais que voilà, du coup on a la curiosité morbide, tout est là de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment venu me chercher parce que en fait, il y a plein de moments où j'étais déstabilisé. Moi, il y a un truc sur lequel, qui est important, j'en parle rapidement maintenant, c'est le son. Le son m'a totalement déstabilisé dans ce film parce que on vous parlera tout à l'heure du personnage de Dennis Quaid, qui est vraiment un énorme goujat. Et la première fois qu'on le voit, il est en train de bouffer des crevettes
Et évidemment, la scène est dégueulasse, donc on a les gros plans sur lui en train de bouffer des crevettes, ça baffe de partout, c'est dégueulasse. Mais le son de l'ASMR, mais qui te donne envie de vomir, quoi. C'est dégueulasse. Et en fait, elle est dans l'excès partout à ce niveau-là. Genre pareil, limite, elle réussit à nous dégoûter des magnifiques formes de Margaret Qualley, quoi. Genre tellement Ouais, elle est complètement. là tout le temps. Genre on revient sur ses fesses, sur ses seins et tout. Et en fait, c'est tellement trop que ça donne une espèce de nausée et tout. Et en fait, qui est hyper impressionnante. En fait, là, c'est le moment où mamie, elle apporte le plat de trop, quoi. Ouais, voilà, c'est Sauf ça. que le problème, c'est que mamie, elle t'a cuisiné des frites, des burgers, et une poutine, et un Welsh. Et... Ouais, voilà. En fait, c'est pas le plat de trop, c'est en fait, elle t'a amené tous les plats en même temps. Il faut que tu te gaves maintenant. mon Et puis frère. en plus, c'est des plats de gras, c'est des Voilà, plats de fast-food, c'est ça, tu vois. Exactement. C'est bon, mais ça dégoûte un peu, tu Ouais. vois. Et voilà. Et encore une fois, bon, bah, moi, ça m'a pas gêné parce que j'adore ce type de générosité. Et quand c'est dans l'horrifique, bon, bah, il y a en plus le petit truc en plus pour moi. Mais pour le coup, je peux comprendre que ça déstabilise vraiment des gens. Ouais, c'est Pour pas le un coup, film celui-là, qui est- c'est compliqué. En fait, c'est marrant parce que c'est un film qui a un bouche à oreille de fou, donc du coup, le film marche. Oui. Mais du coup, j'entends, dans mes proches qui l'ont vu, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent, il y a plein de gens qui se sont barrés pendant, en fait. Parce que du coup, le film, c'est du bouche à oreille, ça marche, et les gens ils se disent, ah, ok, ça va, c'est cool, je vais aller le voir. Mais les gens, ils sont pas prêts à aller voir ça, tu sais, Ouais, c'est un c'est peu ça, l'effet exactement. de Gaspard Noé il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Où les gens y allaient par le bouche à oreille, ils se retrouvaient là-dedans, ils se disaient, qu'est-ce que je viens de voir, va des rétros, je me casse, moi, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a ça. Après, pour en revenir à d'autres qualités du film, donc, moi je suis monteur, donc je suis très attentionné vis-à-vis du montage. Et j'ai pris mon pied, incroyable, c'est trop bien. Franchement, je pense que ça va être le meilleur montage de l'année, quand même, tu vois. On verra, Parce on que verra. franchement, Ne dis rien, pas de franchement, spoiler. je rêvais d'être dans la salle de montage. En plus, ils étaient à 3 monteurs. Je sais pas comment ils sont organisés. Mais vraiment, je rêvais d'être une petite souris dans cette salle de montage et d'assister à ça, quoi. Ça devait être un moment de création mais absolument merveilleux, quoi. Il y a des idées de montage. Rien que par exemple, un truc que j'ai adoré, c'est à chaque fois qu'elle suit une règle vis-à-vis de la substance, et plus particulièrement à chaque fois qu'elle la transgresse, on a un plan sur la règle en question. Et en fait, il y a un côté où le film va mettre le scénario de côté, parce qu'effectivement, il y a des facilités, il y a des pansements. Déjà, je trouve que ça aide au côté un peu trash punk du film. Un peu comme dans certains DJ sets en techno, où les transitions vont être un peu foirées techniquement, mais ça rajoute un côté salace au truc, quoi. Ça rajoute un côté raw, comme on dit, quoi, tu vois. Qui gratte, quoi, qui est âpre, tu vois. Ouais, Et du coup, moi j'aime bien ça, surtout que c'est un film qui va prioriser la narration par le montage. Et moi, mais je surkiffe ça en fait, quand c'est l'écriture du montage qui vient supplanter les deux autres. Donc quand je dis les deux autres, c'est le scénario et la réalisation. Mais moi je prends mon pied complet en fait, quoi. Et en plus il y a toujours ce côté d'aller chercher par le cut, par le titre. Quand par exemple elle se fusionne et qu'on a elle est Elissou, là je sais pas quoi, mais que elle monstruoso, tu sais, genre elle nomme la créature qui est née et tout. Pareil, on la revoit tout le temps pour bien montrer que c'est une addiction et c'est quand même une drogue. On la revoit tout le temps aller chercher sa cam, et on revoit tout le temps la scène qui revient et tout. Ça, c'est des pures idées de montage aussi. Pareil, quand elle revoit le mec aux yeux bleus, là. Et hop, on a un plan sur ses yeux bleus, on comprend que c'est lui, bim, on a exactement le même raccord sur la main. Et en fait, on sent vraiment que le scénario a été écrit pour être monté, et on sent que le film a été réalisé pour être monté. Bon, ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, parce que tout est filmé pour être monté, mais on sent vraiment qu'elle s'est dit non, laisse ça comme ça au scénario, ça va marcher au montage. Et non, filme ça comme ça, c'est pour mon montage. Et c'est vrai que on parlait de l'amour ouf qui était généreux à peu près dans tout, qui se permettait juste un scénario simpliste pour pouvoir être généreux un peu plus partout. Là, le film se permet d'être généreux au profit du montage, et où même du coup le moindre plan, et montage de son comme tu disais, comme montage d'image, pour qu'en fait le moindre élément
de matière et soit de la matière pour le montage et que du coup, le montage puisse se permettre d'être dans cet excès. Et c'est ce montage finalement qui rend tout trash, qui rend tout horrible, qui rend tout atroce et tout. Ah quoi. bah oui. Et non, vraiment, d'un point de vue montage, c'est merveilleux. Moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Surtout que je l'attendais pas, c'est-à-dire qu'au moment de Cannes, j'en ai pas entendu parler. Ouais. Quand on a fait notre planning de l'année, là, à la rentrée avec Benjamin m'a dit Ouais, oui, c'est un peu moi qui t'ai. Ah ouais, clairement, forcé tu m'as dit à- si, The Substance, c'est bien. J'étais en mode ouais, d'accord, frère. Après, je vois le film sort, oui, ça en parle et tout. Je suis ouais, d'accord, ça marche, je vais aller voir votre truc, quoi, tu vois. Vous voyez comme il est dédaigneux avec moi et mes goûts. Et waouh, je me suis pris une claque, surtout que bon, moi, mon domaine, c'est un peu plus la science-fiction. Là, on est en plein dedans. Parce qu'on a quand même un concept, voilà, un concept de SF avec des règles et tout machin. Quel kiff, franchement quel kiff. En plus je suis pas trop cinéma trash, moi j'aime bien le cinéma du beau. Ouais, bah là. Et là j'ai pris mon pied de ouf, moi, c'était du cinéma du trash comme ça. Il y a des beaux plans. Hein, J'en mais, veux peut-être pas tous les jours au petit-déj, calmons-nous. Ouais, non, Mais c'est un sûr. par an avec plaisir, moi. Que je vais aller rattraper les 2 autres films, là, Coralie Farja, et je vais lui demander une masterclass de montage parce que je veux apprendre d'elle. Parce qu'elle elle est monteuse, hein, elle est monteuse sur le film. Il y en a 2 autres avec elle, mais bon, je pense clairement, vu l'intention du film, qu'elle était chef monteuse sur le truc. Non, franchement, t'es française, donc ça se trouve, tu regardes la vidéo, t'es une monteuse Pourquoi de pas. génie. Voilà. Wow, c'est une belle déclaration d'amour, Exactement. Maxime. Magnifique. Bon, bah, je vais casser l'ambiance. Ouais. J'ai un tout petit problème avec le film qui est au niveau du scénario, justement. Tu disais très justement que le montage prend un peu le lead de la narration. Et tu disais aussi très exactement que tu es monteur, que du coup, toi, ça te remplit de joie. Et forcément, moi, vu que ma spécialité, c'est l'écriture, bon, bah forcément, je vais tiquer sur les petits défauts d'écriture par-ci par-là. Là, j'ai un petit problème avec la façon dont elle gère la substance, justement, où, en fait, il y a des approximations, je dirais, où elle n'est pas claire sur le fonctionnement, où on se laisse un peu surprendre. Du type, au début, elle se souvient, merde, Elisabeth, Demi-Moore, ouais, voilà. S'il te plaît, j'ai retenu des noms de personnages fictifs Ouais. dans un film, donc Ouais. respecte ça, d'accord? Félicitations, Bon, Maxime. après on les a marqués, Elisabeth. on les a marqués en Ouais. gros plan, voilà ce qu'il faut pour que je retienne des prénoms de personnages. Vous savez quoi faire, les réalisateurs. Donc, Elisabeth, la première fois qu'elle se transforme en Sue et qu'elle revient à Elisabeth, elle se souvient de ce qu'elle a fait, quoi. En tout cas, elle se souvient de la sensation, elle a kiffé, elle a hâte de retourner dans le corps de Sue, voilà. Après ça, du coup, elles oublient. Les deux oublient voilà, ce qu'elles ont fait quand elles n'étaient pas la personne éveillée, en quelque sorte. Et du coup, moi, ça me gêne parce que je ne comprends pas vraiment à quel moment ça fait qu'elles oublient. Oui, Alors, tu as une théorie, je te laisse l'exprimer. Alors, pour moi, c'est même pas une théorie parce que c'est pour moi ce que le film dit. Après, c'est le problème, c'est que du coup, vu que pour moi que c'est le montage qui me dit ça, bah, le montage a pour particularité de ne jamais faire que de la suggestion. Enfin, pas selon moi, mais effectivement, le montage te suggère beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, ça arrive au moment où les deux commencent à se détester réellement. C'est-à-dire qu'il est bien dit dans les règles qu'elles sont 2 mais ne font qu'une. Et en fait, pour moi, là où Demi-Moore et Qualley sont un peu particulières dans cette expérimentation de la substance, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle la dissociation, le phénomène de dissociation, est extrêmement fort avec les deux vis-à-vis de la haine qu'elles se vouent mutuellement et à quel point le fait qu'elles ne sont qu'une, elles ne l'acceptent pas. Et du coup, moi, d'un point de vue psychologique, vu qu'en plus ça arrive à ce moment-là dans le film et qu'on te montre très bien à quel point elles se détestent et qu'elles ne se perçoivent pas
comme une seule et même personne. Et quand je dis que c'est expliqué par le montage, c'est qu'à ce moment-là, le montage te remet des plans où il te rappelle vous êtes la même personne, vous êtes la même personne, et à quel point la dissociation se crée. Hein. D'ailleurs, elle dit ah, elle fait n'importe quoi, ou pourquoi elle a fait ça, ou des trucs comme ça. Mais en fait, la dissociation psychique fait que elle pourrait se rappeler, elle pourrait avoir le souvenir, mais elles n'en font même plus d'efforts parce que la dissociation qui atteint là un niveau complètement même psychiatrique est beaucoup trop forte pour ça. Donc moi, c'est pour ça que ça m'a pas gêné. C'est que j'étais plus là à me dire ah ouais, en fait, la dissociation, elle est tellement ouf que en fait, elle se dissocie en fait réellement, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'habite plus le même corps, quoi. Ouais, moi, j'ai pas du tout eu ce ressenti-là. Et de mon point de vue, c'est beaucoup d'interprétation, en fait, ce que tu me dis là. Mais après... Au visionnage, peut-être que ça paraîtra plus clair. Absolument, peut-être. Peut-être qu'en ayant ta version des choses, j'y verrai quelque chose de ce type-là, mais disons que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après, là où je peux comprendre ce que tu dis, c'est que c'est vrai que quand t'es pas forcément monteur, ou pas forcément attentionné sur l'écriture du montage, tu peux vite comprendre le montage comme quelque chose de suggéré. Et du coup, moi, je sais que parfois, j'ai souvent ce débat-là, parfois, quand je débat avec des films, où il y a des gens qui me disent j'ai pas compris ça, ou ça, c'est pas expliqué. Je me dis si, le film le dit. Tu vois, je suis en termes de grammaire ciné, tu vois, genre sans forcément faire de l'extrapolation, d'un point de vue grammaire cinématographique, hop, ça veut dire ça, quoi, tu vois. Et après, il y a toujours le oui, mais et on me répond d'ailleurs ce que tu me réponds là, en me disant oui, c'est de l'art, on interprète ça un peu comme on veut, tu vois. Oui. Mais après, je me dis, oui, on est peut-être, en tout cas pour les gens qui ont fait des études de cinéma, on est tous allés à la même école, donc logiquement, il y a quand même des codes, en dehors d'un film comme Megalopolis, il y a des codes quand même qui parlent à tout le monde, quoi. Ouais, voilà, je suis d'accord, mais justement, pour moi, du coup, dans les codes qui parlent à tout le monde, ça ne dit pas ça. Exactement, voilà. C'est aussi là quand même où je te rejoins un peu, mais pour moi, c'est le risque quand tu fais un film de montage. Ouais, et c'est surtout le problème étant que c'est un exemple. C'est-à-dire que des trucs comme ça, il y en a plusieurs. Voilà. Je dirais pas plein, mais il y en a plusieurs. Voilà. Où j'ai des petits moments de gêne, où je ne comprends pas réellement comment fonctionne cette substance, ou que c'est des approximations pour lui laisser la liberté d'aller d'un côté ou d'un autre quand ça l'arrange, j'ai l'impression. Encore une fois, pour servir l'efficacité d'un film qui est diablement efficace en termes de mise en scène, en termes de montage, en termes d'effets sonores, en termes d'effets gore. Voilà, genre c'est un festival de kiff pour moi. Ouais, mais mon intégrité intellectuelle était obligée de quand même signaler ce point-là. Voilà, et puis alors moi le petit point noir que je trouve, mais finalement après réflexion je trouve que c'est pas tant un point noir que ça, c'est-à-dire que la manière qu'elle a d'utiliser la substance est hyper instinctive. Et il y a des fois, elle agit clairement, elle fait clairement des trucs alors que il y a zéro moyen qu'elle puisse le savoir. Alors peut-être que je trouve des excuses et que je pardonne parce que j'ai kiffé le film. Probablement, je vais être honnête avec vous. Mais le fait est que le film est raconté comme un conte. Ou comme une mythologie, une légende en fait. Moi je suis très consommateur de Charles Perrault, de Grimm, de contes, de mythologie grecque, des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, quand j'ai remarqué ça, je dis ouais, mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu le même truc que tu dis quand tu lis, je sais pas, un truc des trucs des frères Grimm ou un truc d'Andersen, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, en vrai, peut-être qu'il y a une volonté d'être dans le conte. Et la suite du film l'a confirmé. Et l'autre truc aussi, c'est que dans les films où un personnage va se retrouver à tester une technologie ou un truc magique un peu particulier qui va lui donner quelque chose, en vrai, c'est un problème que tu as dans tous les films comme ça, où en fait on a besoin que le personnage soit proactif vis-à-vis du truc, et au final le but c'est qu'il le fasse, faut qu'elle l'utilise la substance, donc on est efficace et on y va. Donc c'est pour ça qu'en vrai ça ne m'a pas gêné, parce que c'est tout ça en fait c'est finalement peut-être des défauts et des points noirs, mais au final au service d'une grande œuvre que j'aime dans sa forme mais aussi dans son fond, parce que je trouve qu'il parle très très bien du patriarcat toxique vis-à-vis des dictates de la beauté. Ouais. Dennis Quaid est ignoble. Ouais. Les gros plans sur Dennis Quaid, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse dans le film. Alors qu'en vrai, c'est un beau gosse Dennis Quaid, quoi, tu vois. Ouais.
C'était, ouais, tu c'est vois, un vrai, les horrible gros plans monsieur, sur là. lui, c'est Horrible atroce. monsieur. Et en plus, son personnage est complètement atroce. Il Et en s'appelle plus, Harvey en plus. Hein. et en plus, je trouve que ce personnage, oui, oui, c'est vrai. Et en plus, ce personnage de, putain, j'avais pas remarqué. Ouais. Et en plus, ce personnage de Demi-Moore qui est quand même pas très fut hein, faut le dire, mais qui est quand même complètement matrixé par son côté ancienne icône de la mode, qui n'arrive pas à accepter qu'elle vieillit, qui peut être belle aussi à 50 ans, parce que bah, elle est magnifique hein, en vrai, Demi-Moore. Hein. Elle est follement belle, hein. Même au début du film, quand elle se trouve moche, t'as envie de lui dire ah, non. Elle est tellement belle. Et puis dans la fameuse scène, d'ailleurs c'est pour ça que je trouve qu'elle marche très bien, la fameuse scène où elle se maquille et se démaquille là, c'est hyper intéressant parce que quand elle s'est maquillée normal et qu'elle s'apprête à partir, elle est magnifique. Ouais. Déjà avant elle était magnifique, mais là vraiment voilà, elle est apprêtée, elle est magnifique. Et à chaque couche qu'elle elle rajoute pas beaucoup, c'est pas excessif. Elle rajoute un petit peu, mais elle est quand même un peu plus laide à chaque fois. Ouais. Et à un moment, tu fais waouh, non. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, elle pète les plombs, elle s'efface le truc et tout. Mais c'est en ça, pour moi, que cette scène fonctionne, c'est qu'ils ont réussi à faire un maquillage qui est un petit peu trop. Et donc, du coup, elle s'enlaidit, entre grosses guillemets, hein, elle s'enlaidit à chaque fois qu'elle se rajoute du maquillage, alors que la première fois, elle était magnifique. Et ça, c'est pour ça que cette scène est intéressante pour moi. Ouais, puis alors moi il y a un truc qui m'avait aussi interpellé au début du film et qui m'a fait très 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 peur, c'est que le premier plan du film, enfin le deuxième plan du film, parce que le premier plan du film c'est il injecte, non c'est l'œuf. Ah oui, il injecte le truc dans l'œuf, donc ça t'explique le principe de la substance. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne savais pas si c'était un logo de boîte de prod. Et du coup, j'étais vraiment en mode... Ça pouvait être vraiment un bon logo. Le film va commencer, le film va pas commencer, parce que, encore une fois, je ne savais pas de quoi parlait le film. Donc voilà. Et le premier plan du film, du coup, en fait, c'est avec l'étoile là, du Hollywood Boulevard. Le film t'est raconté sur ce plan-là. Et moi, j'avoue que j'avais compris qu'on me racontait le film. Je sais pas pourquoi, alors que je savais même pas de quoi le film parlait. J'étais là, je fais ah ok, là c'est tout le film là en fait. Et là, je trouve le plan d'un génie absolu, bien évidemment, parce que je dis putain, on m'a raconté une histoire de ouf en un seul plan avec juste en plan fixe, encore une fois, Zemeckis. Pas très loin. Mais voilà, on me raconte une histoire de ouf en plan fixe, que je comprends tout. Et là, je dis non, mais attends, tu viens de me raconter le film là. Donc attends, là, tu vas m'enchaîner 2h20 de film derrière là. Après un plan de génie où tu me racontes tout ton film en un plan, genre vraiment serait tu mets la barre haute. Tu mets la barre haute, genre c'est... Mais limite je me suis dit mais c'est pas possible de passer toi-même avec un plan aussi génial, genre qu'est-ce que tu nous fais? Et finalement, elle nous tartine un film incroyable par la suite, c'est absolument merveilleux, et en plus de ça, elle se permet de terminer son film par un plan plus ou moins similaire et à te raconter la même chose là avec Demi-Moore qui fait je suis encore là, incroyable. Cette marionnette là, elle est magnifique. Oui, et bon, on va essayer de clôturer quand même parce que là ça fait longtemps qu'on parle, mais un petit point, l'humour du film, la dernière scène est hilarante, vraiment. Donc jusqu'à justement sa tête qui finit sur l'étoile, ça c'est fantastique. Et j'aimerais juste vous laisser sur un truc, c'est plus tard après le film, j'ai eu une réflexion qui est en fait que, alors évidemment le film parle du complexe de la beauté, du vieillissement des femmes, de leur potentiel date de péremption, ce genre de choses. Mais en fait j'ai remarqué que en fait tout le film et en rapport avec son taf. En fait, j'ai vraiment cette impression qu'elle fait tout ça, la substance et tout, aussi pour récupérer son travail. Et je sais pas... C'est pour le travail. Ils ont volé notre travail. Et du coup, en fait, je peux pas aller beaucoup plus loin dans cette analyse parce que je l'ai eu vraiment après. Et du coup, j'ai pas les éléments, mais j'ai vraiment hâte de revoir le film avec cette idée en tête pour voir s'il y a des trucs à mettre. Si vous avez des choses en rapport avec ça. Voilà. Moi, tu m'en as parlé. Je l'avais pas capté effectivement avant que tu m'en parles. Moi, la déduction que j'ai eue, mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut parce qu'on a vraiment eu la discussion là, juste avant d'appuyer sur Rec. C'est que en fait, le travail, c'est un peu un MacGuffin
MacGuffin, c'est globalement ce qui donne l'enjeu dans un film. Me tombez pas dessus, je fais au plus simple. Et en fait, pour moi, c'est un peu un MacGuffin tentaculaire parce que il permet de... c'est ça, c'est le rouage du film, c'est le moteur du film, c'est l'essence du film au passage. C'est vraiment un MacGuffin miraculeux, légendaire, tout ce que vous voulez. Donc je dis pas ça pour réduire le truc, hein, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un MacGuffin aussi parfait pour un film aussi bien. Mais du coup, voilà, moi je l'interprète comme ça. Peut-être qu'effectivement au revisionnage on pourra l'approfondir. En tout cas, je me demande s'il y a un petit sous-texte à mettre avec ça. Voilà. Mais soit vous avez une réponse vous et on vous attend dans les commentaires, soit on vous donnera la réponse peut-être dans nos tops. Ouais, peut-être. Si j'arrive à le revoir d'ici là. Exactement. Eh bien, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, donc c'était L'amour ouf et The Substance, 2 films français dans l'excès. On espère qu'ils auront encore un bon parcours au César, du coup, peut-être même aux Oscars, non, je crois pas. Bref. Pas pour L'amour ouf, en tout cas, ça c'est sûr, Ouais, mais c'est dommage. The Substance, pourquoi pas, ouais. J'aurais bien aimé de voir ce que ça peut donner sur un seul américain, un film pareil. Ouais. Après, on verra, peut-être qu'on aura une réponse à ça plus tard. Exactement. Voilà, en tout cas, on est dispo sur les plateformes d'écoute pour un podcast qu'on a fait l'année dernière. On vous retrouve sur Twitch de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu. On vous fait des TikTok aussi, de temps en temps aussi. Hein, donc abonnez-vous, de toute façon, toutes les plateformes sont là. On est aussi sur Instagram, bien évidemment. Et la chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai, la chaîne YouTube, abonnez-vous quoi. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des films, bien évidemment. On vous lit tous. Profitez-en, on n'a pas encore grand monde, donc venez faire partie de la communiquer avec nous. Nous, on adore parler avec vous. En tout cas, n'oubliez pas que tout ce qu'on a dit dans cette vidéo n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao. Bye. Ah. Bon, ça va, on n'a pas été trop long en vrai. Non, en vrai ça va, on a genre 1 heure de rush. Ah ouais, seulement 1 heure. Ouais, seulement 1 heure. C'est qu'on avait mis 15 ans encore à partir dans tous les sens. Non, en vrai ça va, on a... De toute façon pour ça il y a le montage, j'ai envie de te dire. Ouais, après j'espère que la vidéo va fonctionner quand même. En vrai, en la postant avec le bon timing, il y a moyen. Non mais après, en vrai, pour être dans le bon timing, je pense qu'il faudrait, c'est genre un film qui est sorti il y a longtemps, mais